Napoléon revenait près de sa maison. Ayacho, Ayacho, lui aussi chantait. Napoléon donc et Fontainebleau en vedette aujourd'hui, Mélanie Exactement, Griffon. puisque la maison de vente Osna à Fontainebleau vend demain, organise une vente de souvenirs historiques de Napoléon. Voilà, et c'est ce type de vente, Laurent, en général, déchaîne toutes les passions, puisque le personnage de Napoléon fascine, l'époque de l'Empire fascine, et les collectionneurs vont pouvoir, grâce à cette vente, eh bien, acheter une petite part de notre histoire et de notre patrimoine. Alors, la particularité de cette vente, Laurent, c'est que c'est sa provenance. Elle vient des descendants directs de Martin-Guillaume Biennet. Tous les objets. Pas tous les objets de la vente, mais une grande partie des objets. Alors, Martin-Guillaume Biennet, c'était l'orfèvre attitré de Napoléon. C'était un artisan extraordinaire qui était vraiment à son service, qui produisait les plus beaux objets pour lui, les plus extrêmement précieux, et y compris tous les attributs du sacre, tous les objets qui ont servi au sacre en 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, on a là, dans cette vente, eh bien, des objets incroyables, comme cette petite feuille de laurier, par exemple, en or, qui provient de la couronne du sacre, justement. C'est toute une histoire, j'imagine, si elle est là en plus. Elle a toute une histoire. C'est extrêmement rare, ça, puisqu'on sait que la couronne a été fondue à la monnaie de Paris, comme tous les autres attributs du sacre d'ailleurs. Et la suite de l'histoire, justement, eh bien, c'est Jean-Christophe Chataignier qui nous la raconte. Regardez. Biennet, c'est tout ce qu'on aime, parce que c'est le fils d'agriculteur qui va réussir, à qui Napoléon va donner sa chance, et en quel Napoléon va croire. Et c'est magique, parce que Biennet, en l'espace de 3-4 ans, va devenir le fournisseur officiel de l'empereur Napoléon Ier. Et je pense que le fait de lui commander, le jour du sacre, les plus beaux atouts de cet événement, sera pour lui son bâton de maréchal. La feuille de la couronne est exceptionnelle, c'est 10 grammes d'or, mais c'est le poids de l'histoire, c'est un trésor national. Ce qui est magique, c'est à la présentation de la couronne à l'empereur par Martin-Guillaume Biennet lui-même, Napoléon l'essaye et la trouve un peu lourde. Biennet lui répond « Mais sire, toutes ces feuilles représentent vos victoires ». Sur ce, Napoléon lui dit « Mais je ne veux pas courber la tête sous le poids de chacune, donc enlevez-en quelques-unes ». Biennet décide d'enlever 6 feuilles de cette couronne pour les offrir chacune à ses 6 filles. Nous allons présenter l'une de ces feuilles qui nous vient directement de l'une des filles de Martin-Guillaume Biennet. La boîte à rouge, c'est un terme très caractéristique de l'Empire et c'était en fait une boîte à poudre rouge parce que l'impératrice Joséphine affectionnait particulièrement le fait de se maquiller, de se mettre du rouge sur les joues. Ça énervait à un point qu'on ne peut imaginer l'empereur Napoléon Ier et qui souvent annulait les commandes que l'impératrice faisait auprès de Martin-Guillaume Biennet. Martin-Guillaume Biennet avait ce talent de l'incrustation. C'est un coffret qui est en or et en nacre avec un semis d'abeilles d'or, donc c'est vraiment le travail à la fois extrêmement féminin mais extrêmement précieux de l'époque. Biennet, c'est le seul qui avait à cette époque-là le talent de la conception d'objets et en tout cas de coffrets où tout pouvait s'encastrer vraiment au millimètre près. Dans ce coffret d'homme, qui était très certainement destiné à l'empereur Napoléon Ier, on y retrouve tout en fait. Sur un niveau, vous allez pouvoir trouver le bassin en vermeil, sur un deuxième niveau, la brosse à dents en or, et sur le troisième niveau, le gratte-langue qui servait à l'hygiène quotidienne de l'empereur. C'est vraiment l'objet d'exception de ce que pouvait faire cet orfèvre. Les objets que nous présentons là sont des objets de qualité muséale qui font partie de notre patrimoine. Chaque objet a un lien avec notre histoire. Chaque objet a un lien avec l'empereur Napoléon Ier. Ce sont des objets qui font partie de l'histoire de France et qui vont sans aucun doute se retrouver dans différents musées comme le Louvre, Fontainebleau ou la Malmaison. Assez touchant en fait et émouvant d'effleurer du regard, ouais, c'est le cas de le dire, cette petite feuille. L'histoire. Regardez, je vous ai ramené aussi les couverts de l'empereur qui ont aussi été réalisés par Biennet et ils ont été retrouvés dans la berline de Napoléon dans laquelle il voyageait, dans laquelle il emmenait toujours toute son orfèvrerie. Son carrosse était toujours très chargé. C'est important la tendance, hein.
l'intendance, bien sûr que c'est important. Et au moment de la fête, de sa défaite à Waterloo, il l'abandonne, bien sûr, et en fait, son carrosse est pillé. Et en général, tous les couverts qui arrivent jusqu'à nous encore de Napoléon, eh bien, viennent de sa berline. Alors, ils sont Vous voulez dire que cette bataille n'a pas été perdue pour tout le monde? Et non. Les armées étrangères ont su en profiter, voilà. Ouais, c'était pas une cuillère de bois. Et non. Quand on perd face aux Anglais. Et là, regardez, c'est un petit pendentif en forme de canon. Ouais, c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent. Je sais pas, c'est à Un Mélanie. petit pendentif en forme de canon, ça c'est ce qu'on appelle les objets séditieux. Vous savez, après l'empereur, évidemment, il y avait encore beaucoup de gens qui aimaient l'empereur et la période, et donc on cachait son appartenance à l'Empire avec des petits objets comme ça, hop, qui cachaient. Voilà. Venez Julia, venez nous rejoindre. Merci Mélanie. Parce la que vente a lieu demain à Fontainebleau. Ah bah voilà, c'était l'info. Je viens de le redire, voilà.